Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc il est pratiquement 22 heures. Les enfants sont couchés bien évidemment. On est le 6 février. Et donc ce soir, on se retrouve pour une petite vidéo diamond painting, bricolage, on va appeler ça comme ça. Il y a très récemment, je vous ai présenté donc l'unboxing des petits achats que j'avais fait sur Shein. Donc il y avait eu un peu de tout, il y avait eu des DP et donc des petits accessoires à diamanter. Il s'agissait des boucles d'oreilles que je vous avais présentées. Et je vous avais dit que l'on en ferait certainement une paire ensemble. Donc nous allons préparer les diamants. Je vais vous les repasser en revue. Et pardon. Donc le toolkit. Et nous allons donc commencer une petite paire de boucles d'oreilles et peut-être deux, hein, si nous avons le temps. Et bien sûr, je vous filmerai aussi les finitions parce que ce sont des petits articles que vous devez encoller, sinon vous allez perdre vos diamants. Donc, je ne les encollerai pas ce soir. Je ferai la vidéo avec vous en collage. Une fois que la colle sera bien sèche, je mettrai du glacificateur dessus pour que ça brille bien. Et ça devrait aller, ça devrait bien tenir. Voici donc les petits accessoires dont vous avez besoin pour mettre sur vos boucles d'oreilles pour que vous puissiez les porter. Donc on a le petit anneau de transition qui va donc sur la tache de la boucle d'oreille. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là vous avez, il veut pas, oui il veut. Donc là vous avez donc le bout qui va dans votre oreille et ici la tache qui va relier, la boucle et le, je sais pas comment ça s'appelle, la boucle d'oreille quoi. Ce qui va relier le bijou. Voilà, on va y arriver. Donc je vous passe en revue vite fait les diamants qui composent donc ces petites boucles d'oreilles toutes mimi. Donc nous avons de superbes diamants, j'en avais jamais vu des comme ça, qui sont très sableux au toucher, ça se sent à travers le plastique. Donc il y en a 4 bleus comme ça. Alors nous avons des gouttes bleues holographiques, des gouttes un peu plus petites, donc rouge, orangé, rose, un peu pareil à facettes, des petites gouttes bleues. Ici, nous avons des petites gouttes jaunes fluo, elles sont magnifiques, celles-là, on dirait un peu du vert. Des toutes petites gouttes argentées. Nous en avons, alors là, c'est des yeux de chat holographiques. Ici, des demi-sphères blanc nacré, des demi-sphères jaunes, des strass de taille moyenne, on va dire, hein, parce qu'ils sont un peu plus gros que ceux qu'on voit d'habitude, bleu clair, se tire un peu sur le vert. Hein. Ici, des orangés, des argentés, des strass donc bleu, turquoise, un petit peu plus vert, là, vert menthe, rouge. Et là, c'est un petit framboise. Ici, c'est un rose, un violet. Nous avons donc aussi des diamants AB orange, des strass jaunes. Donc ici, on a du jaune clair et ici, on a un jaune orangé, hein, un peu couleur ambre. Et nous avons un diamant blanc AB. Voilà. Allez, on va préparer donc les diamants. Donc pour ne pas perdre de temps, j'ai pris une ancienne boîte. Les étiquettes étaient déjà posées donc sur un ancien DP. J'ai juste eu à rajouter quelques lettres. Et c'est parti. Voilà, voilà. Donc, ceux-là, c'est les hauts. Hop. J'espère que tout le monde se porte bien. Vous, votre famille, votre conjoint, vos enfants. Tout le monde va bien. Liam a repris l'école donc ce matin. Il m'a fait une laryngite bien méchante. Il est monté jusqu'à 42 fièvres.
Il a repris l'école que ce matin. Il avait très envie d'y aller, hein. Donc, je voulais le garder jusqu'à jeudi, mais bon. Il est tombé de son lit ce matin à 6 h. Il m'a dit, maman, aujourd'hui, il y a l'école. Donc, j'ai essayé de le recoucher en me disant qu'il fallait encore qu'il se repose. Et il m'a dit, non, je veux aller à l'école. Ben, je lui ai dit, si tu te sens d'aller à l'école, je t'y emmène. Donc, je me suis entretenue avec la maîtresse ce matin, vite fait, quand j'ai emmené Liam, en lui disant que, bon, il avait insisté pour venir, mais que si vraiment ça n'allait pas, qu'il n'hésite pas à m'appeler, que je revienne le chercher. Et ou dans le cas échéant, je le gardais l'après-midi à la maison pour faire sa sieste, hein, parce qu'il fait la sieste l'après-midi à l'école. Donc, qu'il la fasse à la maison ou à l'école, quand on n'est pas très en forme, on est quand même mieux à le faire, à faire la sieste, chez soi. Mais bon, vu que ça s'est très très bien passé et qu'il n'a pas, alors, il n'a pas été patraque ou quoi que ce soit et que ça a été nickel, et bien du coup, il y est retourné cet après-midi. Donc demain, c'est journée off, hein, c'est la journée des enfants. Demain, nous serons mercredi. Et donc, hop. Et donc, ben voilà. Il va se faire une petite journée pyjama, hein. Et puis, demain après-midi, je pense qu'on fera un petit atelier pâtisserie parce qu'il aime beaucoup ça. Donc, je pense que demain, ouais, ce sera journée pâtisserie. J'ai bien envie de faire un clafoutis aux pêches. Voilà le programme de demain après-midi pour le goûter. Donc, soit je prépare le clafoutis demain matin et comme ça, il sera bien frais pour 4 heures parce que je préfère vraiment manger les clafoutis quand ils sont bien frais. Parce que quand ils sont encore à moitié chauds, j'aime pas du tout. Donc, je pense qu'on le fera demain matin. Comme ça, il sera au top au moment de 4 heures et encore mieux au moment du repas du soir pour le dessert. Et l'après-midi, ça me permettra de faire mes DP. Parce que demain, c'est mercredi et c'est la journée que je réserve au DP. Voilà. Donc, ouais, je pense que on va le faire demain matin. Même lui, hein, que ce soit lui, Manon ou Alexis, ils aiment bien quand le clafoutis est bien frais. Donc, on va faire ça. J'espère que votre semaine a bien commencé. Et si j'en sème, ça commence bien. J'en ai semé qu'un? Oui. Non, 2. Il y en a un qui a sauté là-bas. Je viens de finir de prendre mon bain. Donc, avec les crèmes que l'on se met sur les mains, vous savez, après la douche. J'ai les mains un peu... Enfin, ils tiennent rien, quoi. Pour attraper les diamants qui se font la malle, c'est pas top. Alors, celui-ci, c'est le H. Hop. Alors, le H. Donc, aujourd'hui, c'était la journée où je devais avancer la toile pour le sale de Mimique, de Minimeux et de Kiki. J'ai retrouvé la 3e personne. Donc, je n'ai pu la travailler qu'en toute fin d'après-midi parce que j'ai été assez occupée du coup. Donc, je l'ai avancé un tout petit peu. Enfin, je l'ai même commencé. J'avais commencé donc au 1er février. Je l'ai avancé après aujourd'hui. Je n'ai pas fait des masses, mais ce qui est fait est fait. Voilà. Donc, j'ai travaillé cette toile aujourd'hui et je crois que cette toile veut la mort de mes petits doigts. La toile est d'une raideur impressionnante et regardez ce que ça m'a fait à mes doigts, quoi. Je ne sais pas si vous allez bien voir, moi je le vois bien de mon côté. Il y a trace de pique, un petit peu, voilà. Et ben vous n'allez pas le voir. Et vous allez me prendre pour une menteuse, si on voit un petit peu là. C'est une... elle est raide. Oh là là.
Alors, si vous avez des astuces pour essayer de la rendre de rendre les toiles un peu plus souples avant de commencer à les broder, ou même quand on a déjà commencé, hein, ce serait super sympa parce que oh là là là, pour piquer l'aiguille. Mais c'est une horreur, j'en bave un peu, mais vraiment très 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 raide. Je crois que j'ai déjà eu des toiles super raides, mais comme ça là, autant, je ne pense pas. Mais bon, sinon les couleurs sont magnifiques. Cette toile promet d'être très jolie. Donc c'est la toile Geisha, hein. On en reparlera bien sûr à la vidéo de la fin du mois, pardon. Karine et le français, ça fait 2 quelquefois. Mais ouais, elle promet d'être jolie quand même, hein. Elle promet d'être bien cool. Et puis dans 4 jours, comment j'ai hâte, mais j'ai hâte, c'est de commencer le sale de Virginie, le sale du Nouvel An chinois. Mais j'ai une hâte, donc c'est de commencer la toile. Vraiment très très hâte. C'est un sale comme celui de Mimic, hein, qui est super sympa. J'avoue que ce sale là, il me plaît vraiment bien. Donc voilà. Donc les prochaines vidéos, ben, là pour l'instant ce seront vraiment soit des petits trucs comme ça, des petites vidéos blabla où je vais broder, diamanter, voilà, parce que j'attends des unboxings à venir. Donc un partenariat. Donc j'ai été recontactée par Velcro Stitch le 1er février. Le colis est parti le 2, donc comme il faut compter une petite dizaine de jours, d'ici vers le 12 ou le 13, je pense que j'aurai mon colis. Donc voilà, un unboxing partenariat, donc un unboxing Shein aussi à venir. Donc ça, c'est avec mes petits sous-sous. Et un autre unboxing aussi de chez AliExpress, pareil, avec mes petits sous-sous. Voilà. Ah, bah, je fais que des bêtises. Je sais pas si c'est une bonne idée de se mettre à diamanter à 22 h, mais bon. C'est des petits trucs, hein. C'est pas comme si je commençais une toile. C'est des petits trucs sympas, les petites boucles d'oreilles et tout. Ça peut être une petite idée de cadeau aussi. Vous en avez aussi sur AliExpress. Parce que les toutes premières que j'ai achetées, que j'ai offert à ma soeur d'ailleurs, venaient d'AliExpress. Mais elles étaient beaucoup moins chères. Là, sur AliExpress, ils se font plaisir, hein. Ils ont vraiment augmenté leur prix, surtout. Je trouve. Les petits accessoires d'épée comme ça a vachement augmenté. Les DP en eux-mêmes ont beaucoup augmenté aussi. Après, le matériel, il faut profiter des promos. Mais ça va. Je trouve que pour les points de croix, AliExpress, c'est quand même abordable. Mais ouais, ça commence à... Les loisirs créatifs... comment ça coûtait cher quand même. Mais bon, comme on dit, on est passionné ou on ne l'est pas. Et vous et moi savons que nous sommes des passionnés. Voilà. Donc écoutez. Mais bon, il va falloir quand même que je fasse un choix. Mes loisirs créatifs ou l'achat de mon tabac. Je pense que le choix va être vite fait, hein, parce que ça aussi, ça a augmenté beaucoup. J'avais arrêté de fumer, j'avais repris. Grossière erreur. Et là, je vous avoue, j'ai dans la tête d'arrêter de fumer. Ce serait le moment, hein, parce que je fais une bronchite asthmatiforme. On est sous traitement, moi, William, encore pendant une petite semaine. Antibiotiques, aérosols, ventoline, sirop, la totale. Et
vous allez certainement faire des bonds de 100 mètres, mais je n'ai toujours pas arrêté de fumer. Je fume beaucoup moins parce que clairement, ça m'arrache les poumons. Mais voilà, je fume encore toujours un petit peu. Donc, malade ou pas, j'ai envie de vous dire, je fume moins, mais je fume. Il aurait fallu que... Attendez, je vous mets en pause 2 petites secondes. Me revoici. C'était Misty qui faisait encore des bêtises. Elle choisit toujours bien ses horaires. Hein. 10 h le soir, madame fait des conneries. Voilà. Ouh, elle me fatigue. Elle n'arrête pas. C'est un vrai petit singe, ce bébé chat. Lumix était un bébé chat très calme par rapport à elle. Bon, il avait ses petits coups de folie, hein, comme tous les chats. Hein. Mais comparé à elle, il était très très calme. Elle, c'est une tornade. Ouh, elle me fait que des conneries. À longueur de journée, il faut qu'elle m'en invente. Je suis sûre qu'elle y pense la nuit quand elle dort. Qu'est-ce que je pourrais faire demain pour embêter maman? C'est... elle est fatigante. Donc, nous allons... Oh là là, et Karine, comme... ça aurait été tellement plus pratique de prendre une barquette avec un petit bec verser. Non, il faut que je m'enquiquine. Voilà. Parce que je vais faire ma grande et regardez les bêtises que je fais. J'en fous la moitié à côté. Oh, je me fatigue toute seule. Alors, pour attraper ça, ça va être bien mignon. Hop, oh. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est un strass rose. Je crois que c'était le 6. Oui. Tac. Allez, plus que 3 pochons et c'est bon. Nous allons pouvoir nous y mettre. J'ai déjà 17 minutes là de vidéo pour préparer des petits trucs comme ça. Mais bon, ce sera une vidéo un petit peu longue et puis c'est tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas préparé de projet avec vous en Diamond Painting. Ça faisait un petit moment. Et je me suis dit, tiens, ce soir, pourquoi pas se faire une petite vidéo en diamantant des petits trucs sympas. Voilà, autre que des toiles. Ça change un peu. Et ça fait du bien de changer, messieurs, dames. Qu'en pensez-vous? Enfin, plus mesdames, hein, parce que j'ai été voir, vous savez, sur les données analytiques là, de YouTube Studio, là, je n'ai des abonnés et ce ne sont que des femmes. J'avais un homme, et bien il a disparu. Je me retrouve qu'avec des femmes. Et dont la majorité ont une tranche d'âge entre 40 et 55 ans. Voilà, c'est les abonnés que j'ai en majorité dans cette tranche d'âge. Après, j'ai du 30-35 aussi, ou quelque chose qui s'y rapproche, quelque chose comme ça. Et tout en France, et j'en ai aussi de Belgique. Donc, c'est parfait. Bonjour à vous les Belges. Alors, nous allons commencer. Donc, je vais prendre le toolkit fourni. Hein, je ne vais pas m'embêter ce soir, j'ai pas envie. Donc, je vais prendre ce qui est fourni avec. Voilà. Toolkit de base, barquette style école. Tout basique. Donc, qu'allons-nous faire ce soir? Alors, une petite paire de boucles d'oreilles sympa. Il y a le recto verso à diamanter, évidemment. Celles-là, je les aime bien, mais là, j'ai pas envie. J'ai envie de coller les gros.
Alors, j'ai laissé un commentaire sur Shein en disant que les boucles d'oreilles étaient bien arrivées, très bien empaquetées, mais qu'il y avait une matière poisseuse dessus et que toutes les boucles d'oreilles collaient entre elles, hein, regardez. Et que c'était pas très sympa à voir. Donc bon, bah écoutez, on va faire celle-là. C'est ceux où il y a des grosses traces là. On va voir ce que ça donne. Et puis on verra si on a le temps d'en refaire une autre. Voilà. Oh là là, regardez, ça colle, ça descend même pas du sachet, quoi. Je suis pas très contente, hein. Autant sur AliExpress, elles étaient plus chères, mais elles sont pas arrivées dans un état dégueulasse comme ça. Enfin bref. Donc, je vais vous mettre comme ça. Je vais vous zoomer, bien entendu, pour que vous puissiez bien voir. Je me demande si je ne devrais pas commencer par mettre ça, parce que après, pour manipuler les motifs et avec les diamants dessus, qui ne sont pas encollés, ça risquerait de décoller les diamants et c'est pas top. C'est ce à quoi je pensais. Donc, je me disais que peut-être mettre les attaches serait peut-être plus judicieux de les mettre au début. Alors, est-ce que ça va pas me gêner pour diamanter? Je sais pas, parce que quand j'ai acheté sur AliExpress, les boucles d'oreilles étaient déjà montées. Non, bah, donc c'est bon, vu qu'elles étaient déjà montées, je me souviens pas avoir galéré à poser mes diamants. Mais là, sur Shein, il faut tout faire. Eh ben, on va tout faire. Donc, pour ce faire, la maman de Roselyne m'avait fait un petit cadeau tout mimi, donc de chez Action. Donc, un petit coffret avec des perles. D'ailleurs, j'ai fait ma toute première paire de boucles d'oreilles. Elle est en short sur ma chaîne, si vous voulez aller voir. Et je les avais fait pour ma fille. Donc, j'avais utilisé des perles bleues. Voilà, pour lui faire ces petites paires de boucles d'oreilles pendantes. Donc, est-ce que ça, je vais en avoir besoin? La pince, je sais pas, mais ça, oui. Alors, nous avons donc une petite pince pour monter la paire de boucles d'oreilles sans tout casser. Donc, j'avais pris ça pour tenir une extrémité quand même. Donc, je vais essayer de l'ouvrir sans... Ça commence bien. Ça commence bien. Je l'ai retrouvé. Je vous interdis de rire. Voilà. C'est un peu... j'ai ramassé un poil de chat. C'est un peu... chiant. Alors, je vais peut-être prendre ça du coup. Voilà, je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert. Donc, je vais le passer, si j'y arrive, hop, dans le trou fait à cet effet. Au-dessus de la boucle d'oreille, je vais rentrer. Donc, vous avez vu, j'ai rentré à l'intérieur donc l'attache pour mettre dans vos oreilles. Et après, il suffit de resserrer. Voilà. Et de bien resserrer. Alors, tac. Ah, vous voyez pas, pardon. Oh là, bah pour le coup, j'ai trop resserré. Donc, à recommencer. Oh, je vous jure. Oh, putain. Pardon. Ah non, mais... à chaque fois que je vais faire un truc, à chaque fois, il y a quelque chose
qui se passe pas comme je veux. Donc, je tenais à vous dire que les anneaux sont super fragiles. Je vais essayer de rattraper le coup parce que je ne sais pas si j'en ai en suffisance. Donc, je préfère rattraper mes bêtises. Vous n'êtes pas dans le champ, évidemment. Alors, je vais attraper ma petite pince tout compte fait. Eh ben non. Alors, vous avez vu la bêtise que j'ai fait? Voilà, donc c'est trop. On est bien d'accord. Il faut que j'essaye de rattraper ça. Et vous voyez, j'ai rouvert. Ça, c'était l'aiguille tout à l'heure en brodant ma toile. Voilà. Et là, je me suis refait mal. Ça ressaigne encore. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le métier qui rentre. Bon. Est-ce que je vais réussir à rattraper mes bêtises? Eh ben, moi qui voulais faire une vidéo pas trop longue, eh ben, vous m'excuserez, messieurs, dames, mais ça risquerait d'être un peu long, quand même. Alors, je vais jamais y arriver. Alors, je pense que je vais en prendre un autre. Ouais, je vais en prendre un autre parce que du coup, j'ai tellement fait de la merdouille que l'anneau est complètement déformé. En espérant que j'ai du rab. J'espère qu'ils ont pensé que Miss Karine allait passer par là et que j'étais pas douée. J'espère vraiment qu'ils en ont mis un ou deux de plus quand même. Allez, on recommence, on fait ça bien. Ah, ça s'est pris dans mon ongle. Oh. Voilà, bon. Alors, c'est minutieux ça aussi. Hein. Et ben ça passe pas, j'ai pas ouvert assez grand. Bon, on recommence. Normalement, ça devrait y aller, je pense. Oui. Donc, je vais passer mon attache. Hop. Et là, Karine, recommence pas. Hein. On n'a pas 36 anneaux et tout le monde n'a pas 36 vies comme toi. Il faut faire vite quand même. Et 28 minutes pour ça, quoi. Alors, il faut que je le remonte un tout petit peu. Ah! J'allais recommencer la même bêtise, dis donc. Je serre trop fort, je suis une brute. Hop. Viens par là. Évidemment. Ah bah dites donc, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je me disais aussi que c'était une mauvaise idée de tourner à cette heure-ci. Je vous jure. Il faut vraiment que la tâche soit super bien fermée, sinon c'est un coup à tout perdre. Hein. Donc ce serait vraiment dommage. Bon. Bah voilà. Voilà, c'est monté. Et voilà. Alors, je vais vous... Hop. Oh, pardon. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, on va faire la deuxième avant qu'il n'arrive une catastrophe monumentale. J'ai déjà brisé un anneau. J'espère vraiment qu'il y en aura assez. Normalement, oui. Hein, je pense que
ils doivent en remettre un ou deux de secours quand même, non? Qu'est-ce que ça peut... Non. Alors soit c'est moi qui m'y prends très très mal. Hop, donc il est ouvert. Voilà, on va passer, essayer de passer la boucle dedans et évidemment ce n'est pas assez ouvert. Est-ce que là ce serait bon? Oui. Je vais donc passer la boucle. Tac. Et on va resserrer tout ça. Bon, déjà, on va essayer de remettre ça droit. Ce serait quand même bien. Hop. Et les boucles d'oreilles collent. C'est affreux. J'ai les mains toutes poisseuses. Vraiment, c'est désagréable, c'est dégueulasse. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fait avec la colle, mais c'est vraiment désagréable comme sensation d'avoir les mains qui poissent comme ça. Bouh! Allez. Allez. Voilà. Bon, j'ai un peu moins galéré pour celle-ci. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On va commencer à diamanter ces petites boucles d'oreilles. Donc, nous avons du haut. Et je viens de m'apercevoir que j'ai pas enlevé les... Alors... J'arrive pas à les enlever. Bon. J'arrive à enlever la petite pellicule qui protège donc la boucle d'oreille. Par contre, ça colle super bien. Donc, je couperai le plastique, évidemment, parce que du coup, il est pris dedans. Alors, il y a du 1, du H, du C, du 6, du 4 et des gros. Bah, les gros, on va les garder pour la fin. Hop. Allez, c'est parti. On a dit, il y a du 1. Donc, du coup, le 1, ça va être les diamants AB. Ça colle bien. Oh là là, j'ai les mains qui collent dessus. C'est... Ah! Bon, faut juste que j'arrive à vous positionner bien. Donc, je vous ai zoomé. Ah bah là, c'est un peu trop. Voilà. Bon. Va-t-on y arriver? Voilà, si je vous mets comme ça, je pense que ça va être bon. Vous allez bien voir. Parce que faut quand même que je puisse être assez à l'aise pour diamanter. Donc, nous faisons le 1AB, il est magnifique. Des petites couleurs rosées dessus, très très jolies. On verra à la fin ce que ça donnera. Hop. Hop. C'est bien ces petites choses-là à faire. Hein. Ça détend tout autant qu'un DP sur toile. Hein. Petit bricolage comme ça, j'aime bien.
ça vous change, ça me change. Et voilà, ça vous permet de vous faire une idée de ce que ça donnera une fois fini de diamanter. Et puis, bien sûr, je vous ferai la vidéo, on en collera ensemble. Et une fois que ce sera sec, je vous mettrai donc le complément de vidéo avec le glacificateur. Ou là, par contre, le glacificateur, il faut vraiment attendre que ça sèche bien. Et je vous montrerai le produit fini vraiment une fois bien sec dans une petite semaine. Parce qu'il faut compter 7 jours pour les glacificateurs. Donc voilà, c'est un produit que j'ai eu donc sur Amazon, que je m'étais procuré donc lors de mon trio avec Imel et Catherine pour nos confections de stylés. Voilà, c'est pour ça que j'avais donc acheté le glacificateur, sauf que Catherine avait réussi à le trouver à 8 € et moi je l'ai payé 15 balles quoi. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai payé aussi cher, pourtant c'est exactement le même, on l'a eu exactement au même endroit. Il y a un petit H là-haut, donc avant d'oublier de le faire, je vais l'attraper si je peux. Je vais aller chercher le truc à Roselyne. Le truc à Roselyne, c'est ça. Hein, c'est le crayon. C'est un crayon qu'elle m'avait offert et qui attrape les diamants spéciaux vraiment à merveille. Et voilà. Quand avec le stylet, c'est pas possible, et ben ça attrape tout, c'est nickel. Donc H, il n'y en a plus. Ensuite, il y a quoi? Il y a du C. Je vais faire les intérieurs et ensuite je ferai les extérieurs. Donc il y a du C. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que 4 à poser. Ce sont des strass bleus. Hop. Hop. Et un autre là-haut. Ensuite, nous avons du 6. Et le 6, il n'y en a pas énorme non plus. C'est les petits rosés. Si mes souvenirs sont bons, oui, ce sont des roses. Voilà. Tac. Alors. Hop. Encore un. Et voilà. Oups là. Ça colle tellement bien que... voilà. Ensuite, nous avons du 4. Ce sont des diamants AB orange. Mince, j'ai pas attrapé. Donc, hop. Alors, hop. C'est mes bracelets hein, que vous entendez sur la table. Moi-même, ça me gêne. Vous voyez, ce sont mes bracelets. Voilà. Je vais les enlever parce que ça ouigne. Et ça m'énerve. Hop. Bah, écoutez, ça rend pas trop mal comme ça. Je sais pas. J'ai voulu commencer par celle-ci parce que c'est ces boucles d'oreilles là qui ont le... Ah, viens par là. Ah, les gros mots, Karine. Qui ont le gros strass bleu là. Et voilà, un diamant qui s'est fait la malle. Vous voyez, hein, je viens de piquer mon stylet dans la wax. Hein. Je peux déjà recommencer.
Les colles, elles tiennent pas dans le stylet. Il faut s'y prendre 50 000 fois. Je comprends pas pourquoi. Alors, avec Amandine, on pensait que c'était un défaut de toile, hein, ce qui pourrait arriver, et ce qui est vrai. Hein, parce que sur la toile XXL Savane que nous faisons en duo toutes les deux de chez Action, la toile colle moyennement à certains endroits, à d'autres quasi pas, et à d'autres où ça va. Je n'avais jamais eu de souci de colle avant avec les DP d'Action, et bien là, c'est fait. Je me prends la tête avec ce DP, Amandine aussi d'ailleurs, et je vous avoue que j'ai du mal à y aller. Voilà, j'ai vraiment du mal à y aller. Parce que ce qui devait être un plaisir est une grosse prise de tête, et c'est... Ouais. Bon, les diamants sont pas faits comme je voulais. Mais bon, ça n'empêche pas, ça brille. Hein. Ça brille, ça brille. Alors, nous allons passer au plus gros. Hop. J'en fous la moitié à côté, comme d'hab. Voilà. Allez. Et les plus gros, c'est les hauts. Donc, ici, ceux-là, tant attendu. Regardez ça comme ils sont beaux. Et quand on les touche, ils sont très sableux. Comme s'il y avait plein de petites pierres dessus. Ils sont vraiment magnifiques. Allez, c'est parti, on se fait plaisir. Et voilà une première facette de diamanté. Voilà, voilà. Hop, j'ai enlevé le bout. Et je vais maintenant galérer à faire la deuxième facette. Car une fois que cette première partie-là est diamantée, ça va être bien sympa de faire tenir sa boucle d'oreille sur la table pour pouvoir la diamanter. J'aurais peut-être dû le mettre en dernier. J'y ai pas pensé. Trop pressé de le mettre, j'y ai pas pensé. Il me faudrait le papier. Alors, faut le trouver. Ben, je le trouve pas. Oh, qu'est-ce que ça peut être un kiki. Ça y est. Bon. Tu veux ou tu veux pas? Si tu veux. C'est cool. Hop. Allez, on enlève ça. On essaie de pas mettre. Hop. On essaie de pas mettre les mains dessus. Ce serait cool. Bon. Oh. En le maintenant, je pense que ça devrait aller. Donc, mais du coup, on va le poser tout de suite, lui. Parce que ça sert à rien que je le range. Je vais en avoir besoin. Ensuite, le H. Le H, le H, le H. J'en ai qu'un. Il est en haut de la boucle. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons du 1. Diamant AB blanc. Comme tout à l'heure. Hop, j'en ai un bazar. Je vais repiquer hein, parce que ça a du mal. Hop.
Allez. Hop. Tac. Bon, malgré toutes mes péripéties, ça fait 45 minutes. Bah, dis donc, les pauvres. J'ai eu des péripéties qui m'ont fait perdre du temps, ouais. Mais vous voyez, c'est sympa à faire quand même. Enfin, moi, j'aime bien. Hop. Alors, j'en ai pas pris assez. Voilà. Ça va relativement vite quand il nous arrive pas des petites merdouilles. Hein. Hop. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Du C. Donc, c'est un bleu. Il n'y en a pas des masses. Vraiment, je ne le compte pas dans l'œil. Hein. J'ai pris pile poil le compte. Hop. Voilà. Le C, c'est fini. Ensuite, nous avons du 6 et du 4. Donc, 6. Hop. Il n'y en a pas des masses non plus. Hop. Vous voyez, ça diamante plutôt bien, hein, même avec un gros strass derrière. Voilà, c'est pas non plus, c'est pas embêtant. Il suffit juste de le maintenir. Hein. C'est vraiment pas embêtant. Donc, tiens, j'en avais un là. Tac. Le 4, donc c'est le diamant AB orange de mon côté. Je sais pas si vous avez ce rendu sur la vidéo, mais ça brille, de mille feux. C'est très très joli. C'est vraiment super joli. Hop. Hop. Allez, plus que 3 et je vous montre le résultat final recto verso. Voilà, et je ferai la deuxième boucle d'oreille moi de mon côté. Parce que ça fait déjà une vidéo de 48 minutes. Regardez-moi ça. Allez, je vous dézoome. Est-ce que je vous ai dézoomé? Oui. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je la tourne et voilà. Ça donne ça. C'est super joli. Super joli. J'aime beaucoup. Et bien voilà, mes chers abonnés et copinettes, on va se quitter sur cette jolie image de boucle d'oreille Diamond Painting. Donc demain soir, on encollera donc cette jolie paire de boucles d'oreilles ensemble
Ensuite, je vous ferai aussi la glacification, de cette paire de boucles d'oreilles et pour le résultat final, ce sera une semaine après avoir passé le glacificateur. Voilà. Bien écoutez, moi, je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. J'espère aussi que, bah, ça ne vous aura pas été trop pénible parce que la vidéo est quand même assez longue pour un si petit objet. J'en suis vraiment désolée. Mais voilà, je voulais partager ce petit moment avec vous. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Reposez-vous bien. Bon courage pour demain, pour ceux qui reprennent le travail. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite de cette petite paire de boucles d'oreilles. Bonne nuit à tous et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.